savez, on a été jusque tous ensemble, on a été jusqu'à la reconstruction de l'hôtel, hein, le rétablissement de l'hôtel. Et donc, c'était la condition donc nécessaire, mais pas suffisante, et donc il faut aller plus loin. Alors, dans cette optique-là, mais avant d'attaquer, alors j'ai vu, on a dans Néhémie, si vous regardez, alors on essaie d'être attentif, on prend des notes. Dans Néhémie, si vous regardez bien les textes, en tout cas dans le texte hébreu, si on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'il y a seulement 6 portes, dont 4 sont, dont 2 sont bâties et 4 sont restaurées. Les autres, on ne nous dit rien dessus. Et excusez-moi, mais ça m'a parlé très très fort. Ça correspond donc aux 6 attributs. Il vous faut les papiers. Il vous faut les papiers pour suivre. Ça correspond. On reste tranquille. Donc ça correspond donc aux 6 attributs dans le royaume du Seigneur, donc qui sont destinés pour l'homme. Donc il y a la 7e pour l'homme qui est la malroute, la royauté pour ce monde. On est attentif parce que ça, je crois que ça va ouvrir. Hein. Il y a eu des choses, moi j'ai quasiment, voilà, la nuit, le Seigneur me réveille. Donc et les 6 concernent, donc si vous avez votre papier, donc les 6 concernent donc la Gvoura, donc c'est-à-dire la justice, la rigueur, en face la recette, donc la grâce, la miséricorde, la Hod, la gloire, la majesté, de l'autre côté la Netzar, c'est-à-dire ce qui est persévérant, ce qui est éternel, et les 2 au centre, la Tiferet, l'harmonie, la beauté, avec le fondement, le Yesod. Et ça m'est venu d'un coup, ça correspond aux 6 portes de Néhémie qu'on va reconstruire parce que ce sont des portes fondamentales. Quand j'ai eu Marc, je ne sais plus quand, paf, le Seigneur m'a donné, il m'a parlé sur les 6 vases, quand il y a la fête, et le Seigneur, on va y venir, donc le Seigneur transforme l'eau en vin, ok, mais derrière, c'est magnifique. Et donc c'était une eau dégueulasse, c'était l'eau de la purification, des gens ils se lavaient là-dedans, donc l'eau des 6 vases était impure et il transforme l'eau en vin. Vous vous souvenez, la dernière fois c'était très fort, que donc la dimension 4 4 dimensions avaient été perdues lors de la chute. Eh bien, quand le Seigneur transforme l'eau en vin, il redonne les 4 dimensions à ces 6 vases d'eau qui deviennent du vin. Pourquoi ? Parce que le mot maïm qui est eau, donc ça fait 36, et le mot haïn qui est vin, 40. De 36 à 40, il restaure les choses qui s'étaient passées, c'est magnifique, et donc l'eau s'est changée en vin. Ça veut dire que ces 6 vases correspondent pour moi à la guérison, à la restitution de l'eau en vin. Le vin, c'est la vie, donc, donc l'eau, eh bien, c'est symbole de la vie sur cette terre, mais pas de la vie spirituelle, et c'est magnifique. Et ces 6 portes, on le verra, donc ça va beaucoup nous aider dans la reconstruction. Mais pour ça, donc je ne vais pas les prendre, j'aimerais qu'on parle de choses. Alors je voudrais prendre, vous connaissez tous les 3 tentations du Seigneur avant qu'il soit revêtu de l'onction, et dès qu'il sort du désert, donc c'est dans Luc, donc c'est Luc chapitre 4, donc il est rempli de l'Esprit, le Seigneur est rempli de l'Esprit, et puis il nous est dit que l'Esprit l'a conduit, d'ailleurs ça doit nous parler, le Saint-Esprit le conduit dans le désert, où le diable le tente pendant 40 jours. Il ne mangea pas,
Et la première chose, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre. Alors dans le texte hébreu, j'ai regardé, c'est beaucoup plus beau, mais bon, c'est pas grave. Donc cette pierre, qu'elle devienne du pain, et on va comprendre. Au fur et à mesure, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis le diable, donc il élève il lui montre un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Jésus, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu serviras seul. Le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Voilà, on va voir que ces trois tentations vont nous parler toujours dans le but pour avancer après ensemble dans la reconstruction. Et ça m'est venu cette semaine. Quand il y a eu que la chute, l'accès aux quatre mondes donc a été falsifié, mais même plus que ça, puisque donc l'homme, donc le Adam, il y a eu, on va voir. Je vais reprendre ça parce que ça a été très fort. Et donc, la perte de la dimension 4, donc le Vav He, on va voir, hein, donc le Vav c'est 6, la valeur c'est 6, donc c'est les 6 attributs qui ont été touchés, et le He c'est les 5 mondes, donc il y a vraiment derrière quelque chose de magnifique, donc les 5 mondes. Et je me suis toujours posé la question, et là ça est venu, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi l'alphabet hébreu était particulier. Alors, l'alphabet hébreu, il est constitué, regardez bien, donc de 22 lettres de base. Donc c'est, rappelez-vous, que Ben Sharar, il était au milieu des Eveni, ça fait 27, et de feu, Esh, Eveni, Esh, c'est 22. Donc 22 lettres de base et 27 Eveni, pierre étincelante remplie de feu, parce qu'il donc il y a 22 lettres de Aleph au Tav. Vous regardez pas, et toute la Bible est comme ça, et il y a 5 lettres particulières, le Kaf, le Mem, le Nun, le Fe et le Tzadé, qui changent de forme quand elles sont en fin de mot. Par exemple, Elohim, eh bien, le Mem de la fin s'écrit avec ce M. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi il doit y avoir une signification? Et depuis là, ça est venu, c'est une partie de la révélation. Après, on fait le tri, puis peut-être on peut aller plus loin à chaque... ça ouvre. En fait, ces cinq lettres se sont transformées après la chute. Elles correspondent eh bien, à la défiguration des 5 mondes. Donc le Kaf qui est... alors, on va les voir. Le Kaf ici... Le Kaf, là, vous voyez, c'est le rond, il est devenu enfin, pourquoi enfin? Rappelez-vous, je suis le Aleph et le Tav, donc c'est-à-dire quand le Seigneur va créer, donc le Aleph, on va voir, c'est le monde d'Atsilut, donc, et le Tav, il finit par le Tav, je suis le premier et le dernier, le commencement, c'est ça que ça veut dire, et même, on va voir, je vais vous montrer des trucs que j'ai trouvé cette semaine, et donc il se transforme, vous voyez, il s'ouvre, donc il est rond, il s'ouvre et hop, il devient comme vous voyez, comme il devient OK. Le même, lui, il est rond, le même, il est ici, donc ici, vous voyez, avec un petit truc en haut, et il devient carré, ici, le Nun. Le Nun, il est ici, vous voyez, il est comme assis, le Nun, et hop, ici, il devient comme ça. Le P, alors lui, c'est celui-là qui est, vous voyez, il est rond, recroquevillé sur lui-même, et il devient ici, vous voyez, comme un sceptre, ici. Et le Tzadé, lui, qui est ici, vous voyez, qui est vous le voyez comme il est, avec comme couché enroulé, 2 branches en l'air, et le Tzadé final. Donc 27. Il y avait déjà eu le Ben Sharar. Eh bien, il connaissait déjà la préparation des 27 énergies que Dieu a préparées, dont 22 de base. OK.
Et le Seigneur là m'a parlé, hein, c'est une partie en tout cas. Donc ces 5 lettres correspondent aux 5 mondes. De Atzilut, Bria, donc Bara, c'est pareil, Yetzira, le Asya et Olamazé, notre monde. Alors, j'ai pas fini encore, mais c'est magnifique avec les valeurs, mais j'ai pas fini, c'est trop long. J'ai mis tous ces jours, j'ai mis des notes, mais juste je vous explique. Alors. Maintenant, il nous est dit que alors ça va nous aider pour la suite. Donc il nous est dit qu'il y avait dans le jardin, Dieu planta donc un jardin et donc il a mis l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Alors déjà, il y a le Gan Heden Mikedem, donc qui est la même racine que Nicodème et qui est la même racine que, ça veut dire de l'Est, Mikedem qui vient de l'Est, c'est-à-dire qui vient du monde d'Atsilut. Donc qui est un monde parfait, le monde de Dieu. Et il nous est dit qu'il y avait Ve'etz Araim, l'arbre des vies. Raïm, c'est au pluriel, Bétor au milieu Hagan du jardin, Ve'etz et Ve'etz Adat, de Tov Vera, c'est-à-dire du mal qui est mélangé avec le bien. C'est pas qu'il y avait le mal et le bien à part, le fruit, il était à la fois mal et bon, c'est-à-dire il pouvait pas manger le mal ou manger le bien, il devait manger, c'est spirituel, les deux. Et là, alors, le Seigneur m'a donné une image. L'arbre de vie est planté en haut par la Kéter dans le monde d'Atsilut. Là où il y a Yeshua. Là où Yeshua se révèle. Et la source, elle sort de là. Voilà pourquoi il est dit qu'il y avait en Éden un fleuve qui sortait et qui se séparait en 4 bras. Pishon, Gishon, Ridekel et Frat. On a les 5 mondes du monde d'Atsilut, sort la source, et les 4 autres mondes, ils étaient abreuvés. Je joue pas avec le Seigneur, hein. Je veux qu'on soit très très sérieux. Parce que des trucs comme ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur m'a montré, il était planté dans la malroute, dans Olam Hazé, dans notre monde, qui prenait la source du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu la chute de Ben Charar Eliel, qui avait, donc le Seigneur le précipite de la Har, c'est-à-dire de la montagne, c'est-à-dire au niveau de la Kéter. Alors, c'est qu'une figure, hein, c'est qu'un schéma, il n'y a pas de haut et de bas, on est dans le monde spirituel. Et donc, et Satan a été précipité, et donc, avec le bien et le mal, sur cette terre. Je vais donner peut-être alors j'ai regardé les premières fois. Alors le Raf correspond on va prendre le Raf. Donc le Raf correspond donc au monde. Alors ils interviennent pas dans cet ordre-là dans la Bible. Donc le même intervient en premier. C'est le premier Elohim, même final. Donc, alors, on va les prendre dans l'ordre de la Bible. Donc, le même, ça symbolise les eaux, ce qui est caché dans le monde d'Atsilut. Donc, c'est le monde d'Atsilut, c'est la pensée de Dieu, c'est la conception de Dieu dans lequel on n'a pas accès. Et c'est la Yérida qui est éternelle et qui vient du monde d'Atsilut. C'est cette éternité qui est là. Et donc, le mot, c'est Elohim. Donc, Dieu est parfait dans le monde d'Atsilut, mais à nous, eh bien, on le voit depuis la chute, eh bien, on le voit, on l'appréhende plus du tout comme le premier homme appréhendait dans ce monde où il voyait tout, il avait accès. La deuxième lettre, on va aller comme ça. Donc le Raf, ça correspond donc au monde de la bara. Pourquoi? Alors on pense que donc c'est la première fois qu'il est mentionné Rocher,
c'est-à-dire l'obscurité, ce qui ne se voit pas. Donc le monde de la bara est un monde qui a été, les choses ont été créées avec ce que personne ne peut voir, il n'y a que Dieu qui peut voir, c'est pour ça que ça correspond à l'obscurité. L'obscurité dans la Bible, c'est pas l'ennemi, c'est pas Satan. Hein. Ça, dégagez tout ça de vos têtes et toutes ces conneries. Hein, ça n'a rien à voir. Ok, le Hachatan, c'est le Satan qu'on voit intervenir en clair, en toutes lettres, la première fois dans le livre de Job, quand il est dit, c'est très intéressant, et je suis en train d'étudier là-dessus, quand il est dit qu'il y a eu les fils de Dieu, et le Chatan, Hachatan est venu, s'est présenté, et puis on sait ce qu'il a fait. Avant le livre de Job, c'est le Narash, et le Narash, le serpent, soit représente le Mashiach et notre Seigneur, suivant le cas, soit il représente l'ennemi. Donc le monde de la bara, c'est le monde qui est caché, qu'on ne peut pas. Le Seigneur a fait apparaître les choses, pour nous, avec le vide, mais on sait que c'est pas le vide. Puis vous avez le Nun. Le Nun, le monde donc qui intervient la première fois quand il sépare les eaux d'en haut et des eaux d'en bas, Ben qui veut dire bâtisseur, qui veut dire fils, qui veut dire aussi Bina, intelligence, et on a vu intelligence de la lumière, Bina or, Bina rocher, intelligence de la lumière, intelligence des ténèbres. C'est le monde de la Yetzira, c'est-à-dire le Nun représente la révélation, ça représente la forme avec le Nun, hein, quand il y a la révélation, ça donne la forme spirituelle comme un objet, on lui donne la forme à partir de la matière. Le P, alors maintenant le fait ou le P, ça dépend s'il est pointé, mais c'est la même lettre. Donc lui il intervient dans Haf, dans les oiseaux, l'oiseau, hein, donc quand il est dit, on avait vu hein, le type poisson, le type oiseau, donc c'est le monde de la Asya, c'est-à-dire où on assemble tout juste avant notre monde, le Olam Hazé, et le Tzadé. Donc le Tzadé, pourquoi il représente notre monde? Eh bien, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Si je regarde le Tzadé avant que... le Tzadé, quand il n'est pas final, il est ici. Donc vous voyez, c'est comme ok. Ça a la forme d'un serpent qui est enroulé. Et ici, ça a la forme d'un arbre avec donc un serpent déroulé. Avec deux branches qui sont là. Maintenant, vous imaginez... Donc si on accepte que l'arbre de la Da'at sortait donc de la Malroute, peu importe, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Le tronc du Tzadé, c'est la royauté, et les deux branches, c'est l'autorité et la gloire. Les trois pierres que l'ennemi n'avait pas, qu'il savait qu'il ne pouvait pas posséder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté l'autorité et la gloire sur le tronc de la royauté. Et donc l'autorité et la gloire, orgueil et mensonge. Le mensonge, on a vu, falsification de la vérité. Pourquoi le Tzadé? D'abord pour sa forme, mais le Seigneur a construit les lettres, il savait tout, donc il sait tout, le Seigneur. Là on est dans le monde de Dieu, donc on n'a pas à dire rien du tout. C'est bien ce qu'il a introduit après la chute, l'orgueil et le mensonge, basé sur la royauté. Pourquoi j'ai pris les trois tentations du Seigneur? Parce que vous avez typiquement les attaques du diable face à ça. Et il lui dit, tu vois les pierres, alors les heaven, les pierres, pensez, c'est le peuple, toujours, c'est pour ça qu'on est appelé des pierres vivantes. Il dit, tu peux les transformer en pain, donc c'est-à-dire, il tente sur la royauté. Il tente le Seigneur sur la royauté. Le Seigneur, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, après, il lui présente la gloire de tous les royaumes. Donc, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire. Donc, l'autre partie, la gloire, l'autre pierre, la gloire, et enfin, l'autre, la troisième, enfin, celle qui sort de la royauté,
donc l'autorité, il lui monte sur le temple, c'est symbolique. Bien sûr que le Seigneur l'a vécu, mais derrière c'est profond. C'est comme les vases, il faut aller derrière un petit peu, et il dit, qu'est-ce il provoque l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui demandait pas de faire ce miracle, mais Jésus avait autorité, il pouvait sauter du temple, il avait autorité sur les anges, ça il avait l'autorité. Donc on retrouve ça. Quand le narrage passe dans le monde du Olam Hazé, qui n'était pas encore le nôtre, puisque la chute de Adam n'avait pas lieu, on a vu qu'il devait y avoir, c'est encore révélation, une porte, entre guillemets, par laquelle il pouvait aller venir, parce que c'est écrit, il est rentré, sortait, il allait, il venait au milieu des pierres étincelantes. Et donc, il a présenté... il a présenté, eh bien, donc on le sait, et donc et la source du tzadé, donc la source du tzadé, elle est dans la malade. Pourquoi il a pris cette lettre? Eh bien, pour la bonne raison que dans le monde normal, non défiguré par la chute, le tzadé, il a la position 18, 3 fois 6, donc Dieu avait prévu 3 fois 6, 18, et la position et sa valeur 90, 3 fois 30, j'ai pas le temps, je peux pas développer ça, mais maintenant le tzadé en finale, il passe donc à la 27e position, donc il lui fait voir ça 3 fois 9, c'est-à-dire il passe du 6 au 9, il vaut 900, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc c'est la lettre qui, quand elle change, elle a le plus grand rapport de changement. Donc, donc l'ennemi, il est venu donc présenter, Dieu a-t-il réellement dit, il leur a fait donc le mensonge, et il leur a donné le sentiment qu'ils étaient capables avec les 6 attributs, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, passer par le Gan Eden, venir dans ce monde qui n'était pas comme ça, sans être touché. Il lui a présenté enroulé comme le serpent, il est enroulé comme le serpent, donc il se cache, mais devant Adam, il lui parle à Adam, il parle à la femme d'Adam, qui est pas devenue encore Ava, il lui parle, donc il se présente droit comme le tzadé. Un serpent droit comme ça, donc, et même peut-être une forme humaine. Je vous donne ça pour qu'on puisse vraiment que ça descende en nous. Alors, qu'est-ce que si on a nos feuilles, voilà, si on a nos feuilles, eh bien, on avait vu que je le répète parce que c'est bon, donc que le monde de Hatzilut, eh bien, il était sensible donc à la Yérida, cette partie éternelle. Enfin, c'est ma Yérida qui est sensible au monde d'Hatzilut. Le monde de la Bara, eh bien, c'est avec la Raya, donc la vie, là où il y a les archétypes en nous. Donc, et la Bina et la Rorma, ils sont assemblés pour faire la date. Puis les 6 attributs qu'on a nommés tout à l'heure, eh bien, actionnent dans le monde de la Yetzira. Et donc, c'est la Neshama, on appréhende ce monde avec la Neshama. Et puis la Malrout, c'est le monde de la Asya, puis on descend dans notre monde. Je relis l'expression, Genèse, chapitre 2, verset 9, Ve'etz, et le Vav, donc Vav Etz, l'arbre, ça a la valeur 34. Comme la rouar, comme le souffle. Donc l'arbre, c'est quelque chose qui donne une source. Et ces arbres, ils étaient arrosés par les 4 bras qui sortaient dans le jardin d'Éden. J'en suis convaincu. Alors, je ne vais pas tout faire parce que, par exemple, le mot pichon, le premier, le fait, c'est la bouche, le nun, c'est la révélation, et au milieu, Yeshua. C'est-à-dire que le fleuve Pishon, l'homme et la femme, Adama et sa femme, avaient la révélation nette de Yeshua, qui est magnifique dans le monde de Adam Kabond ou dans le monde d'Hatzilut.
Ils avaient cette révélation. Puis Gershon, mais je vais trop vite là, c'est pas grave. Le deuxième, le Pishon donc touche le monde de la bara. Donc le Gershon, lui, va toucher le monde de la Yetzira. Alors parce que, eh bien, il nous est dit que il coule en tournant. Merveilleux. C'est pas le même mot, il coule en tournant, et le monde de la Yetzira, effectivement, c'est le monde, eh bien, où ça brasse pour créer les formes, Magnifique. Puis le monde de la Assia, lui, eh bien, alors le bras sortait du monde de la Assia. Pourquoi? Idekel, ça veut dire en son aigu. C'est le monde donc de l'assemblage avant l'utilisation. Alors c'est pas des objets, on est dans le monde donc spirituel. Et donc Hidekel, ça veut dire en son aigu. Et c'est vraiment relatif à l'air, c'est vraiment relatif Hidekel au feu dans l'air, à la roi, que là où il y a le niveau de la Assia pour l'âme. C'est avec la roua que j'appréhende la Assia. Et enfin, donc le dernier, le Frat, qui s'est symbolisé physiquement par le fleuve l'Euphrate, qui veut dire fertile, c'est Frat, qui veut dire fertile, c'est notre monde. Et il faut savoir qu'avant qu'il y ait eu la chute, notre monde était merveilleux. Et Dieu avait destiné que Adam et son épouse passent d'un monde à l'autre, mais sans la chute. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait chuté et il fallait que l'amour apparaisse dans notre monde, le Olam Hazé, pour que ça, donc il a séparé le Zarar du Nekeva, il a fait apparaître l'amour, et s'il n'y avait pas eu la chute, il devait rester dans le Gan Eden pour grandir, c'était trop tôt, et donc l'ennemi, il les a trompés, parce que c'était trop tôt. Dieu avait prévu qu'ils deviennent matures, et qu'ils passent sans problème dans notre monde, pour vaincre les puissances du diable. C'est ce que a fait le Seigneur quand il est venu mourir à la croix, qu'il est ressuscité, il est repassé par la malroute, il a purifié toutes les séphirotes, et il est rentré il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? En attendant de revenir à la droite. C'est le trône, c'est là où il y a la Kéter, c'est là d'où sort l'arbre de vie, et on comprend maintenant pourquoi le Seigneur, il a mis 2 kéroubines pour plus comprendre l'arbre de vie, parce qu'après la faute, si on prenait encore de l'arbre de vie, on vivrait éternellement pécheur. Quand on reçoit la vie éternelle du Seigneur, c'est dans la Yérida. C'est-à-dire que la Yérida est la partie éternelle, et quand il nous est dit que si on vient à lui, on reçoit la vie éternelle, c'est pas cette vie ici, c'est pas la Neshama, c'est pas la Raya, c'est pas la Roua, c'est pas la Nefesh, que même les animaux ont une Nefesh, c'est la Yérida. Et avant qu'il y ait la chute, Adam et sa femme voyaient les 5 mondes. En obéissant au Seigneur, ils parlaient directement à Hachem, ils parlaient directement à Dieu. Et il savait que ces 3 pierres, l'autorité, la gloire et la royauté, donc ils pouvaient pas le toucher, ça c'était très clair. Et l'ennemi, en fait, il leur a présenté, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le P, donc la parole, regardez le P, il lui a présenté, il lui a fait croire qu'il pouvait avoir la royauté. Ça a la forme d'un sceptre des rois. Il lui a fait croire par la parole, par le feu, par la bouche, comme Nimrod, il trompait son monde, la religion trompe son monde par la parole, par la bouche. Le Nun, c'est la fausse révélation. Il lui a présenté une vérité, mais couverte de mensonges, donc il a pris le Nun pour lui présenter la fausse révélation. Puis, le même, qui est une lettre ouverte, il a enfermé. Donc elle devient carrée, fermée, c'est fini. Tant qu'on n'est pas venu au Seigneur, on tourne en rond. Non seulement individuellement, mais même le monde. Si le Seigneur ne restaure pas ce monde, c'est un monde qui tourne en rond, qui rentre dans une énergie circulaire qui amène à la mort. Et c'est pour ça que le mot mort, c'est méta avec un même.
Meta ou Mout, hein, c'est certainement, il lui dit Mout, Meta. C'est même pas, on a mis à Mout certainement, mais c'est pas ça. Il lui dit, tu seras 2 fois mort. Enfin, il lui dit Mout, Meta, c'est-à-dire tu seras mort et mort. Donc nous on a mis certainement tu mourras. La traduction, mais c'est pas ça, c'est 2 fois le mot mort avec le même, c'est l'enfermement. Donc Satan a enfermé, quand il y a eu la chute, l'orgueil et le mensonge de base, quand je dis de base, profond. Et ça, donc il faut le savoir. Et donc et le kaf, c'est donc le kaf ouvert comme ça. Donc, alors le kaf, ça a une forme ronde, et là le kaf, qui est un signe de la royauté aussi, puis c'est Meller le mot, mais bon, là on peut le voir dans ce sens, mais il y a une autre façon. Eh bien, ce qui est nos pensées qui deviennent maintenant des pensées obscures, c'est-à-dire que parfois, nos pensées, elles prennent plus source dans les pensées de Dieu, même si on les comprenait pas, mais souvent, eh bien, elles sont influencées, et c'est ce que l'ennemi a fait. Donc voilà pourquoi les 5 mondes sont devenus inaccessibles. On va traduire ça par ce mot. Donc dans le jardin d'Éden, Adam. Le taf ou Non, pas le taf. Non, le taf, lui, c'est la lettre finale. Non. Je parlais du kaf juste en dessous, qui est grand, qui est comme une hache là. Hein, pardon, celui-là, voilà. Kaf qui est au départ, il est rond, hein, voilà. Donc, ok. Et on retrouve donc vraiment par même la forme des lettres l'orgueil et le mensonge. Et c'est quelque chose de terrible que même normalement, lorsqu'on est au Seigneur, le Seigneur nous restitue toutes ces choses telles qu'elles étaient avant qu'il y ait la chute. Donc il y a une compréhension. Voilà pourquoi il est important dans la reconstruction de bien savoir de quoi on parle. Donc le salut, je le redis, on est dans notre monde occidental, donc le salut, c'est quand on retrouve la restauration, pas des mondes, parce qu'on n'y accède plus. On sait que ces mondes existent, et donc le salut, donc c'est retrouver ces 4 fleuves qui alimentaient les 4 parties de notre âme, et la principale étant Yérida, celle-là on n'a pas accès. Les 4 parties de notre âme. Et je veux pour cause, mais vous m'excusez, je voulais vous le montrer, vous le démontrer, mais vous me faites confiance. La valeur numérique de Raya et de Neshama, c'est exactement la valeur numérique de Etz Chaim, l'arbre des vies. Ça veut dire que la Raya et la Neshama, c'est en dessous, c'est façon de parler, c'est avec la Neshama que j'appréhende les choses de Dieu. L'homme aurait pu prendre de l'arbre de vie. Le Seigneur lui avait pas interdit de prendre de l'arbre de vie. Il avait... heureusement, parce que s'ils avaient pris de l'arbre de vie, la chute n'aurait pas eu lieu. Parce que la Raya et la Neshama, faisaient le Yiroud, qu'il est dit, tu domineras, c'est n'importe quoi. Quand on dit, tu domineras sur les poissons, sur les animaux, mais tu en domines rien du tout. Il voulait dire, tu domineras sur ta nature poisson, tu domineras sur ta nature oiseau, tu domineras sur ta nature machin, et ainsi de suite. On les avait fait les 4, qui correspondent aux 4 mondes, et les 4 mondes, à part le Olam Hazé, tu les regardes de dessous, c'est-à-dire que le poisson du monde d'Atsilut, c'est lui qui doit toucher ta Raya, le poisson dans le sens, tu reçois les pensées de Dieu, c'est le poisson, et ainsi de suite. Bon, je vais pas le refaire, donc le Mouyiroud, c'est d'en bas. Et donc ça, c'est vraiment... Donc je trouve magnifique. Donc la valeur de... Écoutez bien, Raya plus Neshama, c'est Etz Chaim. Pareil. Et la valeur de Roua et Nefesh, vous les ajoutez, et vous obtenez Etz Da'at Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et vous avez encore le Vav et le E sur l'arbre. Donc le E, le 6 qui accompagne l'arbre, ça c'est la tromperie. Le E, les 5 mondes qu'il est en train de falsifier, et pour l'arbre de vie et pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'a fait l'ennemi? En fait, il a permuté les deux choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En permutant le Vav et le E, ils ont perdu 11, on peut les voir avec les valeurs, j'étais en train, mais j'ai eu trop de choses, il y a plein de choses magnifiques. Et donc, ayant perdu, donc, comme on avait parlé du revêtement, du vêtement, ils se sont vus nus, c'est-à-dire, ils étaient nus par rapport aux 4 autres mondes. Ils se sont vus nus, c'est-à-dire, voilà, ils étaient plus du tout couverts, c'est-à-dire dans la protection pour pouvoir accéder et boire de l'eau de la vie, boire des eaux de la vie qui sortaient de l'arbre de vie. Enfin, l'eau alimentait l'arbre et l'arbre sortait le fruit. Il a permuté et qu'est-ce qui s'est passé? Donc la Nefesh et la Roua ont pris le dessus. Voilà le péché. Voilà ce que c'est la chute de l'homme. Ils ont pris le dessus sur la Raya et la Neshama. D'où la grande difficulté d'avoir la Emouna, la grande difficulté de retrouver Yeshua dans les hommes qui naissent. Ça a été permuté, l'ordre a été permuté. La Nefesh et la Roua, donc le souffle qu'il a mis dans les harouf, dans les narines, qui a donné toute la vie, ça c'est magnifique de le comprendre, ça a été permuté. Avant qu'il y ait la chute, la Raya et la Neshama dominaient la Rouar et la Nefesh. Parce que Dieu avait prévu qu'avec la Rouar et la Nefesh, on actionne dans ce Azé Olam qui n'était pas encore défiguré par le péché de l'homme. Magnifique. Et quand tu viens au Seigneur, eh bien le chemin inverse se fait. Le Vav et le E sont replacés au bon ordre, les 6 attributs sont replacés, et la bonne vision des 5 mondes et la nature des 5 mondes, tu as à nouveau, eh bien dans les bonnes parties, tout est équilibré. Et à ce moment-là, ta Raya et ta Neshama maintenant dominent sur la partie qui va faire actionner la chair, c'est-à-dire la Nefesh et la Roua. Vous comprenez pourquoi je suis strict? Je veux pas qu'on bouge, je veux pas. Parce que le Seigneur donne des choses, voilà, des choses très très fortes, donc il faut qu'on soit concentré, on peut y revenir, on peut en parler, et ça va être très fort pour... Les âmes ont besoin d'entendre ça, elles ont plus besoin d'entendre de la religion. Vous vous rendez compte? Et ça c'est clair, cet arbre de vie, il avait le tronc, donc c'est Hatzilut, et paf, et les 4 fleuves alimentaient, qu'ils alimentaient, les 4 autres mondes, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était dans ce monde-là, Olam Hazé, dans laquelle il y avait eu que la chute du Narash, pour le moment, mais pas la chute d'Adam. Le but, c'était qu'il passe par la porte de Kedem, de l'Est. C'est l'homme qui vient de l'Est. Adam Kadom, c'est l'homme qui vient de l'Est. Le salut vient de l'Est. Yeshua vient de l'Est. C'est écrit. Le salut vient de l'Est. Le salut vient des Juifs et les Juifs viennent de l'Est. C'est magnifique. Et d'un coup, voilà pourquoi il est dit Mikéden. Il a mis un gan Béden, un jardin dans l'Éden, Mikéden. Et alors là, et le symbole du 4, de la paire de 4, elle est magnifique dans le Éden. Le Éden, il est constitué de 3 lettres, le Ain, le Dalet et le Nun. Et dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, il y a 2 lettres dans la Torah que je vais vous montrer. Donc le Ain et le Dalet, le Ain et le Dalet, le Ain de Shema, donc entend, et le Dalet de Erad, retourné au premier jour, c'est les 2 lettres à l'extérieur du mot Éden. Et au milieu, c'est le Dalet, cette fameuse porte qui représente la porte. Et dans le schéma Israël, c'est de retrouver mieux que l'Éden. Le Gan Eden était réservé pour ici, c'est de retrouver le Ain et le Dalet qui veut dire Ad, qui veut dire l'éternité, la vie éternelle. Amen.
Voilà ce que je veux présenter aux âmes. Voilà ce que je veux présenter à ceux qui veulent entendre. Ce que il me semble, on doit présenter. Alors, toute la dimension de la descente de notre Seigneur pour reconstruire les 6 attributs qui étaient destinés à l'homme, pour redonner la vraie vision des 5 mondes par la rectification. Alors, ça s'ouvre et on comprend. C'est pas le salut, hein, ça y est, je suis sauvé, sinon j'allais en enfer. Mais non, il y a des hommes qui n'ont pas le temps de rencontrer le Seigneur de leur vivant, ils vont pas en enfer, ils vont dans le Sheol, et dans le Sheol, ils sont en attente, et suivant leur vie, le Seigneur va leur demander compte ou pas. Et même Dieu peut redescendre la Yérida, ou ailleurs, j'en sais rien, mais Dieu, ça lui appartient. Bien-aimé. Je voulais vraiment m'entretenir avec vous, on va aller un peu plus loin, m'entretenir avec vous, sinon on va mal reconstruire encore. On va faire quoi? Pourquoi il y a les 6 portes? Parce qu'il y a les 6 vases qui ont été défigurés. Donc, communautairement, on doit reconstruire ces 6 portes. 4 doivent être restaurés et 2 rebâtir totalement. Apparemment, Néhémie ne le dit pas, mais apparemment on comprend il y avait plus de ces 2 portes-là n'étaient plus là. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Pour moi, c'est merveilleux. Et donc, et voilà pourquoi. Quand il y a eu les yeux de l'un de l'autre se sont ouverts et ils ont connu le Tov Vera. Ils ont connu donc le bien et le mal qu'ils ne pouvaient pas gérer parce qu'il n'était pas mieux. Il n'est pas écrit qu'il fallait qu'ils cultivent le Gan Eden. Il n'y avait pas. On est dans le monde. On n'est pas dans ce monde-là. Il est écrit pour qu'il soit cultivé, dans le sens grandir, pas cultiver. En hébreu, ça se dit pas comme ça. Dans le sens grandir et garder. C'est-à-dire garder la présence de Dieu, se garder dans le jardin d'Éden. Ils étaient trop, comment dire, immatures. Ils avaient pas encore grandi. Là, une très belle image, c'est un bébé. Un bébé, tu peux pas lui donner un steak de mammouth. Sinon, il va mourir. À l'âge de 2 mois, il va mourir. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Narash, lui, il est venu avec le tzadé et il lui a présenté par l'orgueil et le mensonge. Et je pense, c'est moi qui extrapole, qu'il lui a présenté les mêmes choses qu'il a présentées au Seigneur Jésus dans l'épisode du désert. Je suis convaincu. Il lui a montré, parce que est-ce qu'il y avait, on ne sait pas, qui pouvaient être les rois. Ça c'est clair. Il lui a montré qu'il pouvait avoir autorité sur toutes les choses, et il lui a montré que il pouvait avoir la gloire sans Dieu, sans les mondes de Dieu, sans plus accéder au monde de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Vav et le He ont changé de position, et la Raya et la Neshama ont été dessous la roi et la Nefesh. Tous les êtres humains qui n'ont pas vécu le Yeshua, alors c'est merveilleux quand même, vous trouvez pas? Je vous le montre tout à l'heure, le mot pichon pour le premier faible, c'est P, Nun, et au milieu, Yeshua, le salut. Il coulait, et il faisait couler la nature éternelle du salut. Et après, ça s'est voilé. Aujourd'hui, les gens, voilà. Et donc, les êtres humains ne savent pas que c'est inversé. Et il n'y a que la nouvelle naissance qui permet au Seigneur de remettre les choses à leur place. Comment vous voulez exercer les armes? Comment vous voulez exercer les dons? Comment vous voulez porter du fruit si les choses ne se sont pas réellement passées dans le bon ordre? C'est impossible. D'où la religion. Il y a plein de personnes qui pensent connaître Dieu, qui pensent le servir, pensent qu'elles font des bonnes actions, parce que machin, ou parce qu'elles ne font pas de mal, et ainsi de suite, et elles sont enfermées complètement. Elles sont dans le même fermé, complètement obstruées. Le seul moyen, c'est la croix. Et le mot tsalav commence par un tzadé. Non? La croix commence par tzadé. C'est arbre, c'est le bois aussi, pareil. Le mot arbre, etz, c'est le ein de la vie, du vin, et le etz, c'est un tzadé. Jésus est mort sur le tzadé, sur le etz, sur l'arbre. Il est dit sur l'arbre, le bois de la croix. C'est pas mon vrai. Et le signe, c'est le tav. La dernière lettre, je suis le aleph et le tav. Je viens du monde d'Atsilut,
Non, il faut que ça rentre, ça. Alors, et j'ai préparé quelque chose. Je viens du monde d'Atsilut pour passer par tous les attributs, descendre dans la Malroute et pouvoir amener le Yeshua. Alors on comprend plein de citations du Seigneur. Qu'on reçoit la vie éternelle, que des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Tu comprends maintenant, ça va s'ouvrir, magnifique. C'est parce que tu retrouves un Éden sans le Dalet, qui est l'éternité, le Had, et le Seigneur avait tout prévu. Alors, si je vais montrer quelques petites beautés, je veux qu'on soit vraiment, on en reparle avant d'attaquer vraiment ensemble communautairement, avant d'attaquer la reconstruction des portes. Donc normalement c'est prêt, mais je veux qu'on soit sûr, parce que sinon on va se mélanger les pinceaux. On va regarder certaines choses. Et là je vous demande votre attention. Si vous comprenez pas, on en parle, c'est pas grave. Et on va montrer donc, voilà pour les lettres. Je pensais que c'était bien de voir les formes des lettres. Ça. Alors voilà, le texte. Alors j'ai eu à cœur de le faire. J'ai fait ça depuis que je vous ai laissé. Ça m'est venu une nuit. Et je dis Seigneur, mais il me faut la preuve que c'est OK. Alors regardez maintenant. Là, c'est tout écrit en code de 50. Je pense que moi j'aimerais que ces jours l'onction descende et qu'on se mette tous à pleurer, parce que j'en ai ras-le-bol de cette suffisance occidentale qui me saoule. Je vous dis la vérité. Bereshit, Torah, par code de 50. Bereshit, je vais vous sauter 50 lettres après à la fin de la dernière lettre. Vous tombez sur le Vav, vous sautez 50 lettres Resh, puisque j'ai 50 lettres sur une ligne. Le He, centré sur Elohim. Au commencement, la Torah. Jean, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Ok. Dans le premier verset, rien que le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc il y a 28 lettres, pile. Il y a 28 lettres, dont 11 sont utilisées de l'alphabet. Que 11. Si vous les mettez entre, on obtient des choses, j'ai pas fini, donc c'est pas la peine. Je veux pas, je vais me fatiguer pour rien. Par contre, on va le voir tout à l'heure, donc, il y a 27 intervalles, donc 27 lettres de l'alphabet hébreu. 28, 7 fois 4, il y a 7 mots. Donc vous pouvez découper soit en 7, soit en 4, soit en 2, et vous obtenez des choses très intéressantes. Je ne vous le montre pas, je veux juste vous montrer alors, on y va. Alors, je ne vais pas le faire dans l'ordre. Et ici, par des petits codes. Alors, ici, je ne sais plus les codes, je crois que c'est 38, le monde de la Bréria. Bara. Ici, Bet, Resh, Yud, He. Ici, le bout du verset, il est reproduit pour vous montrer. Sinon, vous comprenez, j'aurais dû faire un trait qui passe de l'autre côté, on n'aurait pas compris. Vous voyez, c'est le même. C'est juste le verset d'en haut, la fin du verset d'en haut, que j'ai remis ici, pour que vous voyez qu'on obtient donc, le monde de la Béria qui apparaît ici. Après, on descend un petit peu, apparaît le monde de non, pas celui-là, après, ici apparaît le monde de Hatzilut, qui traverse tout le texte de la création, Hatzilut. Ici, donc Hatzilut, Bara, après apparaît le monde, de la Assia, je ne le fais pas dans l'ordre, ici, alors pareil, ce petit bout, c'est tout ça, on n'est que dans le texte de la création, hein. Vous voyez, Genèse 1,29, à gauche, Genèse 1,30, donc le monde de la Assia, donc ça en fait 3. Après, moi j'ai pleuré, hein. J'ai dit, Seigneur, c'est magnifique. Après, ici, alors il en manque un, c'est le monde de la Yetzira, il est ici, voilà. Alors, le gris là, c'est aussi Hatzilut, qui traverse tout le texte de la création. Hatzilut. Ok. Et le monde de la Yetzira, je crois que c'est celui-là en bleu, là, non? Oui, Yetzira. Le Yud, le Tzadé, le Ain, et le Resh et le E. Donc on a nos 4 mondes. Puis,
je les ai mis en bleu. Alors, j'ai pas tout mis en bleu, non, c'est pas grave. Le monde, notre monde. Alors, notre monde, alors là, il y a Atzilut, le gris, là, je crois que c'est notre monde. C'est Olamim, Aolamim, voilà. Aolamim, les mondes. Les 5 mondes. Ha-Olamim. Ha, là, vous l'avez sous les yeux. Et il sort par des codes petits, c'est qui tournent autour de 50. Les codes tournent autour de 50. Il y a un code de 45, il y a un code de 38, et j'ai pas le temps de développer. C'est pour vous, pour que vous voyez que, je veux dire, on peut aller à toute confiance dans ce corps. Alors, et il intervient une deuxième fois. Et puis, je vous l'ai mis par la beauté de la chose, peut-être quelque chose que vous connaissez. Si je continue le texte ici en bas, il y a du texte, et donc vous me faites confiance, ce Shin et ce Shin, je me suis trompé, là c'est un Yud ici, c'est pas grave. Yud, donc le Shin, ici, qui apparaissent à partir de Genèse 2.4, là. Par code de 250, j'ai Yeshua. Regardez, Yeshua. Le Ain arrive ici, j'ai un autre code Yeshua. Le Yud est repris, un autre code Yeshua. Ce Ain est repris et 2 fois, Yeshua à droite, Yeshua à gauche, c'est mort et résurrection du Seigneur par code de 26. Alors c'est difficile à le voir. Voilà. Et ici, donc, le Vav est ici, le Yud est ici, le Shin, vous voyez, c'est code de 26. Yud, Shin, Vav et Ain Yeshua, et puis il y a les codes en bleu. Avec le Yud ici d'Elohim, code en bleu, Yeshua, qui remonte juste. Donc partout, ce texte, il est marqué par Yeshua. Et ici, par code de 50, A-Olamim, les mondes. A-Olamim, code de 50, les mondes, qui apparaissent dans donc, Genèse 1, 21, c'est-à-dire au moment où il va créer l'homme, faisons l'homme à notre image. Ici apparaît les mondes. Et puis ça, vous connaissez, je pense, la croix d'Israël. Ici, le dernier verset, donc Genèse 2, 3, où il est dit que Dieu se reposa, qui, en ce jour, Bayom, eh bien, en ce jour, Dieu se reposa, il y a le mot Shabbat dedans. Regardez Yeshua, qui croise pile la croix d'Israël ici, pile, en plein centre. Donc, code de 50 Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Code de 7 à la fin du 6e jour, ici, vous voyez, la dernière Yom à Shishi, c'est 6e. Le Yud de Shishi, vous sautez 7 lettres Shin, 7 lettres Resh qui est déjà utilisé, Aleph, Lamed, Israël, donc on le sait, et donc et Yeshua qui croise ici. Alors vous avez aussi Abraham et sa femme, qui apparaît en code, je l'ai mis parce qu'il apparaît en code de 50, je ne sais pas si je l'ai mis là, oui, voilà, il est là. Donc Elohim, Dieu, Aleph 50, Bet, Resh, He, Mem, Elohim, vous voyez la symétrie, Abraham, qui est le père des nations, Abraham nous parle, d'ailleurs il y a une correspondance entre, mais je vous la ferai, entre donc Abraham, Isaac, Jacob, Aaron, Moshe, il y en a 7 avec les attributs, et Sarah ici qui est ici. Donc voilà, ici vous avez la preuve que les 5 mondes, le Seigneur il les a mis en code. Ils sortent par des petits codes autour de 50 et en plus l'expression Haolamim sort. Bien sûr quand c'est du Seigneur. Alors vous voyez comment je travaille ici. Là par exemple le premier verset de la Bible, vous le voyez il est en haut. Voilà, c'est donc Bereshit bara, il est là. Bereshit bara Elohim et Hashabaim ve'et haaretz. Le petit Aleph que vous voyez ici, c'est parce que ça sort du monde d'Atsilut, donc j'ai mis le petit Aleph. Et le Tav, c'est la réalisation, le petit Tav ici. Et donc, comme il y a 28 lettres, si je prends que les 28 lettres, vous pouvez faire des réécritures en code de 2, code de 4, code de 7, code de 2. Et là-dedans, ça parle, là, par exemple, le Shelosh, vous avez que c'est au 3e jour qu'il y a eu mort et résurrection du Mashiach. Shelosh, ici, on le trouve. Je ne vais pas le faire. Ici, ce qu'on appelle je vous expliquerai un jour, les nombres triangulaires, on trouve, donc je réécris, vous voyez, vous avez le Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, ok. Voilà, je vous montre comment, là je suis en plein dedans en ce moment, vous voyez, pour ça qu'il y a des valeurs qui vont nous parler plus tard. Et juste, ça m'est venu, juste vous allez peut-être aimer, ou vous allez peut-être pas aimer. Revoyez les lettres ici. Vous arrivez à les visualiser du Bereshit, le premier verset, donc 7 mots, 28 lettres, donc multiple de 7, perfection de Dieu.
Bereshit. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est la lettre qui commence le mot pour m'y retrouver. Bara, Elohim, et Shamaim, ve et Haaretz. Il m'est venu une idée. Le Seigneur me dit, fais comme ça. Et ça... Et j'ai pas eu le temps pour les autres mondes, mais ils vont sortir. Toujours que le premier verset. Je prends ces 28 lettres, les 28 lettres, vous entendez bien? Je prends les 28 lettres et je réutilise toutes les lettres, toutes sans exception, je ne touche pas, et regardez ce que le premier verset devient. On le lit ensemble. C'est qu'une façon, il y aura une autre facette. Baraya, et atzilut, ve et abria, ve mashesh, ve yamar. Ya, Dieu, créa le monde d'Atsilut et le monde de Bara. Cherchez, il est dit. Comment tu es arrivé à... Cherchez, il est dit. Les lettres qui me restaient, elles forment donc Ve Mashesh, qui veut dire chercher, fouiller, pour trouver. Et Ye Amar, qui veut dire il est dit. Ainsi, il est dit de chercher. Pourquoi? Parce que j'ai transformé le premier verset. C'est exactement les 28 lettres du Bereshit bara Elohim et Shamaim ve et Haaretz, au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Et là, c'est maintenant créa Dieu, le monde d'Atsilut et le monde de la Bria. Cherchez, il est dit. Et je vais vous sortir, toujours dans le premier verset, le monde de la Yetzira et le monde de la Asya. Tu as fait quoi pour transformer le premier là? Rien, j'ai cherché, le Seigneur m'a montré et j'ai fait. Ah non, j'ai pas utilisé des codes. D'accord, ok. Inverser les lettres. Ah oui, c'est... J'ai pas inversé les lettres. J'ai pris les lettres, comme si c'était un texte, mais j'en ai pas rajouté, j'en ai pas, vous pouvez vérifier. Ah ouais, c'est dingue. Magnifique. Alors, si vous n'êtes pas convaincu qu'Atsilut et Bria, eh bien, vous me fatiguez, on ferme nos valises. Ok. Et Asya et machin, et Yetzira sort, et Olamazé aussi. Voilà les dernières petites perles. Alors, ça y est, c'est bon? Ouais, tu peux vérifier le Bereshit. Non, mais pourquoi? Il faut, hein. Et donc, alors, moi, quand je vais présenter ça, il ne faut pas que les religieux viennent me faire, j'allais dire un gros mot. Sinon, ils vont se prendre des baffes de tous les côtés. Je veux aller chez les juifs et les enfants, ceux qui ont le cœur d'enfant. Je veux voir des gens pleurer face à la beauté de la Torah. S'ils ne le font pas, il y a un gros problème. Ça veut dire que c'est vraiment... Alors ici, ça c'est juste un petit, mais je ne m'y attendais pas. Regardez le Bereshit ici, j'ai écrit Atsilut dessous, avec parce qu'on peut écrire de plusieurs façons Atsilut, soit Aleph, enfin de plusieurs façons, deux façons, Aleph, Tzadé, Lamed et Tav, et puis le Vav et le Yud ne sont pas obligatoires parce que vous pouvez mettre, mais enfin c'est pas ça le... Alors Bereshit, vous enlevez, alors là il y a tout dans Bereshit, hein, il y a déjà Bara, Créa, Shit, on a vu ce que c'était, hein, donc c'est deuxième fondement, vous avez donc le Aleph, le Shin, c'est le Esh, vous avez les lettres du mot Homme, Yud, Aleph, Shin, chaque lettre représente une caractéristique du Seigneur. Et alors, les lettres du feu ici, Esh, Aleph, Shin, je les sors, je les monte ici, et donc il reste Britz, l'alliance, et avec le monde d'Atsilut dessus, qu'est-ce qui reste avec le Yud et le Vav qui étaient ici, Aretsi et Shiloh. Aretsi, c'est Mater, et Shiloh, c'est la seule fois qu'il est mentionné dans Genèse 49:10 pour indiquer celui qui doit revenir, le Messie. Donc le Seigneur est venu du monde d'Atsilut pour nous apporter donc le Yeshua qui sort du fleuve Pishon pour la reconstruction des attributs, et cette révélation du Vav et qu'on a eue parce qu'on était ensemble dans le jardin d'Éden, d'où la perte des quatre, d'où je suis convaincu, j'ai pas la preuve mais je suis convaincu qu'il y avait une porte spirituelle pour passer, et que voilà, que la chute, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le Vav et le He, hein, par la désobéissance, ils ont changé, ils sont passés à la Raya et à la Neshama, au lieu de rester à leur place par rapport à la Roua, à l'Efesh. Et nous, qu'on est au Seigneur, c'est pour ça que normalement, étant au Seigneur, notre Raya et notre Neshama est bien plus, pas développée, mais elle doit dominer sur la Roua et la Neshama.